Je veux offrir la terre, l'eau.
Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cette parole est grande, elle est vraie et contient toute une sagesse. Quand les hommes l'auront médité et qu'ils en auront compris le sens réel, ils pourront s'unir et ensemble devenir forts pour entrer dans la vie éternelle. Frapper à une porte, c'est rencontrer un monde, un autre monde. Si vous frappez à la bonne porte, vous pouvez rencontrer la grandeur. Bien souvent, lorsque les hommes frappent à la porte du monde divin, ce n'est pas pour le rencontrer, pour l'accueillir, mais plutôt pour lui demander des réponses aux problèmes qu'eux-mêmes peuvent et doivent résoudre. Ils implorent de l'aide, appellent sans cesse, alors que la réponse est juste à côté d'eux, auprès de la mère, qui est proche d'eux et leur donne toutes les solutions. La mère est omniprésente. Elle prend soin des hommes et répond toujours à leur appel. L'homme ne doit pas s'approcher du monde divin pour obtenir une réponse qu'il possède déjà. Il doit plutôt se tourner vers la mer, se lever et utiliser avec sagesse ce qu'il a en lui et autour de lui pour accomplir sa destinée. Il n'a qu'à prendre sa vie en main et régler ses problèmes avec la sagesse qui lui est donnée. Si tu frappes à la porte du monde divin, c'est pour rencontrer un autre monde, pour communier avec une intelligence supérieure. Ne frappe pas à sa porte pour rester toi-même, ne rien rencontrer, ne pas honorer. Si un jour tu décides
réellement de te présenter à la porte du monde divin pour frapper et demander que ce soit seulement pour t'unir avec une intelligence supérieure afin de la servir, de faire une œuvre pour l'honorer. Tu devras te présenter dans le respect, ayant la sagesse et la conscience que tu vas réellement entrer dans un autre monde. Tu devras être préparé à l'union mystique, à l'image de l'épouse, parée pour s'unir à son époux et porter avec toi la bénédiction de la pure lumière, car tu ne peux te présenter à la porte que pour l'union sacrée, que pour l'alliance, afin de mettre au monde une œuvre plus grande que toi-même, issue de la semence d'un monde supérieur, celui qui frappe à la porte du monde divin avec la mauvaise pensée sera condamné et rejeté de la vie éternelle. Aucun sacrilège n'est permis. C'est une loi. Il est interdit d'entrer dans le territoire d'un autre pour tout y saccager. Le Père est la vie. Il donne la vie et aucun être ne peut l'enlever. Celui qui enlève la vie est condamné. Tu dois respecter la vie en toi-même et en tous les êtres. Tu ne dois pas enlever la vie à un être. Je ne parle pas seulement du corps physique, mais de tous les aspects de la vie, du plus grossier au plus subtil. Déstabiliser une personne, la rendre faible jusqu'à la destruction, jusqu'à la perte de son identité, c'est enlever la vie dans des aspects et des corps plus fins que le corps physique. Unissez-vous pour que la vie apparaisse. Unissez-vous dans l'intelligence pour honorer l'œuvre du Père en tous
les mondes. Unissez-vous, non pas pour faire quelque chose, mais pour réussir. Cessez de crier, de vous agiter, de vouloir faire uniquement pour exister, pour combler le vide de votre existence. Soyez clair dans votre but et agissez. Unissez-vous pour l'atteindre. Ainsi, vous commencerez dans le petit pour aboutir dans le grand. Sache que si un être s'approche de toi, frappe à ta porte et te demande de l'aider pour réaliser une œuvre divine dans la pureté, c'est le monde divin lui-même qui vient te visiter à travers lui. Tu dois aider cet être, car en lui, c'est la lumière que tu rencontres et aides. Donne tout ce que tu as pour le monde divin, et le monde divin donnera tout ce qu'il a pour toi. Si un être frappe à ta porte et te demande de l'aide pour sa vie personnelle, donne-lui les solutions que tu penses être justes, si tu le peux. Mais ne donne rien de plus, car c'est avant tout pour la lumière du monde divin que tu dois donner. Tu ne dois pas donner dans le monde qui s'éteint, car c'est le lieu où tout se perd. Donne dans le monde qui allume la lumière et toutes les lumières. Là est la force. À celui qui est perdu dans les ténèbres, apporte la guérison et le chemin de la libération. Fais de ta vie une œuvre de beauté qui glorifie ce qui est plus grand que tout. Ne te contente pas de l'aspect physique. Ne t'arrête pas à cette frontière. Occupe-toi aussi de ta vie intérieure et des mondes subtils qui t'entourent. Sache que ce que tu vis, tu le transmets autour de toi et à l'autre.
Si tu acquiers la sagesse, tu en rayonnes naturellement les semences tout autour de toi. Les générations futures pourront se nourrir de la récolte issue de toi. Unissez-vous et développez l'amour les uns envers les autres. L'amour qui peut naître et s'épanouir de l'étude de l'enseignement, du respect et de la sagesse. Ainsi, vous vivrez dans l'amour. Ne frappez pas à la porte de l'amour pour toujours venir quémander et prendre, mais pour ennoblir votre vie et celle des autres, pour construire une belle œuvre supérieure à vous-même, que vous ne pouvez pas entreprendre seul et qui nécessite l'union du monde entier et de tous les mondes. Père Raphaël, comment faire pour apporter ce qui sera bien utilisé, ce qui est juste pour accomplir l'œuvre de la lumière? Il est simple de voir ce qu'une personne porte en elle et ce qu'elle fait de sa vie. Il suffit de regarder avec un autre œil, en aspirant à faire une œuvre pure et vraie pour la victoire de ce qui est juste et noble. Bien souvent, le visage, l'attitude, la parole reflètent la vie intérieure. Si tu ne peux pas déterminer ce qu'il faut faire à l'aide de tes propres sens, tourne-toi vers ce qui est éternellement pur et vrai et demande la solution à ton ange. Si tu te tournes vers un monde supérieur et demandes une réponse, tu auras la réponse de ton monde supérieur, de ton Dieu. Prends garde à la tradition dont tu fais partie, car c'est par elle que tu te relis et communiques avec les dieux. Et rappelle-toi qu'il y a deux mondes supérieurs, l'intelligence de la vraie lumière et celle de la lumière trompeuse. Si tu fais réellement partie
d'une tradition vivante, tu auras une réponse, car toute tradition porte un corps plus grand que le tien, relié à une intelligence, un Dieu qui lui a donné naissance. Tu auras donc la réponse de ton Dieu. Si ton Dieu est sage, il te répondra dans la sagesse. Si ton Dieu est bête, il te répondra dans la bêtise. Et tu deviendras un idiot de plus en plus accompli. Un parfait idiot. Celui qui demande aura une réponse et saura ce qui est juste et bien pour sa vie. À ceux qui ne savent pas demander et recevoir, je dis, allez voir les sages et les maîtres, et vous recevrez ce qui est juste et bien pour vous. Un vrai guide veut toujours te voir dans la réussite. Il ne se réjouit jamais d'une défaite ou d'un malheur. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages.
je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres